Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les présidents de groupe, mes chers collègues, le débat que nous engageons aujourd'hui ne prendra pleinement son sens que s'il ouvre la voie à une refondation de notre politique migratoire et d'intégration en France et en Europe. Il n'est pas seulement inédit dans cette forme appelée à devenir un rituel. Il n'est pas uniquement la réalisation de la promesse du président de la République à l'issue du grand débat national. Il n'est surtout pas un débat pour tout dire et ne rien décider, c'est un débat pour tout repenser, avec lucidité, avec audace, avec courage. Les Français exigent aujourd'hui impérativement un changement radical de logiciel. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, sans quoi notre démocratie court le risque d'une désintégration sur laquelle les extrémistes misent depuis des lustres pour faire prospérer leur funeste projet. La lucidité, tout d'abord, elle nous conduit à admettre que nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'impasse qui ne fait que des perdants. Nos principes inconditionnels et qui doivent le rester, de respect de la dignité humaine, sont mis à mal et l'efficacité de notre politique de régulation est légitimement placée en accusation. Humanité et fermeté sont des mots qui vont très bien ensemble, mais les échecs de nos politiques depuis plusieurs décennies en ont écorné le sens. L'humanité, déclarait déjà Emmanuel Macron en octobre 2016 à Montpellier, ce n'est pas accorder des titres au compte-gouttes et laisser tous les autres demandeurs d'asile sur le territoire dans une situation de non-droit. Les marqueurs de cette inefficacité ont déjà été évoqués aujourd'hui, je ne m'y étendrai pas. Inefficacité de la régulation européenne en premier lieu, dont l'actualité nous offre régulièrement des illustrations tragiques. Inefficacité des dispositifs français aussi, qui se traduit dans ce décalage croissant entre les entrées en France et en Europe. Droit d'asile détourné de son objet en raison des modes et de délais de traitement différents, conditions d'hébergement trop souvent indignes, difficulté à juguler l'immigration illégale, sort non stabilisé des mineurs non accompagnés, intégration trop lente, trop inégale, trop imparfaite des femmes et des hommes autorisés à rester sur notre territoire. Et au final, la défiance de nos concitoyens dans leur propre capacité à rester fidèles à la tradition d'accueil dont notre pays s'est enorgueilli dans le passé. La loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, adoptée l'an dernier, était nécessaire. Les ministres ont eu raison de souligner les avancées qu'elle a permis de réaliser et que je veux saluer ici, par exemple en matière d'hébergement ou d'intégration. Mais chacun sent bien que ces progrès sont trop lents, les obstacles trop nombreux. Tous les experts le prédisent, les défis que nous devons relever sont en perpétuelle mutation sous la quadruple influence des migrations politiques, démographiques, économiques et climatiques. Notre manière d'y répondre est aujourd'hui déphasée par rapport à ces enjeux, à leur complexité, à leur imbrication. D'où l'impérieuse nécessité de faire preuve d'audace. C'est le deuxième point que je souhaite aborder. Il est temps que nous changions d'échelle pour appréhender le sujet migratoire dans toute sa complexité. C'est pour le groupe La République En Marche l'enjeu de ce débat et plus encore du travail que nous souhaitons conduire avec votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Je n'ai aucune raison de nier les différentes sensibilités qui traversent notre famille politique, ayant toujours considéré que c'était, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, sa force et sa richesse.
Mais je peux ici témoigner qu'elle se retrouvera unanimement dans un projet de transformation embrassant tous les aspects sur la question migratoire, y compris les plus complexes, y compris les plus dérangeants, dès lors que ce projet se fixe deux objectifs auxquels je vous sais acquis. En premier lieu, le respect scrupuleux des valeurs qui sont les nôtres. Ensuite, la possibilité qui nous sera donnée d'échapper enfin aux postures, aux instrumentalisations, aux manœuvres d'évitement qui ont fossilisé le débat public au détriment de l'efficacité et du sort réservé aux femmes et aux hommes entrant sur notre territoire et pour certains d'entre eux appelés à y rester. À cet égard, les dispositifs sont essentiels, nul ne peut le contester, mais la méthode l'est tout autant. La stratégie globale que nous appelons de nos vœux va de pair avec une approche très transversale, incluant tous les grands domaines de l'action publique. La régulation et les relations avec les pays de départ et de retour, bien sûr, mais aussi l'économie, la santé, le travail, le logement, l'éducation, etc. Le débat présent s'inscrit dans une démarche interministérielle assez nouvelle que nous approuvons sans réserve. Les députés La République En Marche, qui prendront la parole après moi, témoigneront aussi de cette diversité d'approches thématiques. Mais notre groupe souhaite que nous allions beaucoup plus loin et que l'organisation administrative, voire gouvernementale, évolue pour pérenniser cette méthode globale et incarner de manière visible la cohérence de nos politiques. De la même manière, nous ne refondrons rien de solide sans avoir restauré la confiance aujourd'hui entamée entre les associations prêtes à prendre leurs responsabilités, les initiatives citoyennes et les pouvoirs publics. J'en viens maintenant à mon troisième et dernier point, le courage. Le courage consiste d'abord et surtout à dire la vérité aux Français. Légitimement impatients de mettre fin à des années d'impuissance, nos concitoyens réclament des mesures fortes et spectaculaires. Mais le symbolique n'est pas toujours synonyme d'efficacité. À l'inverse, les politiques de refondation que nous voulons engager mettront du temps à faire sentir leurs effets. Le courage, c'est ensuite reconnaître le niveau européen comme celui où se situent les bonnes solutions. Les récentes élections européennes ont permis de mettre sur la table des propositions en soutien de l'action ambitieuse engagée par le président de la République auprès de nos partenaires depuis le Conseil européen de juin 2018. Lucide sur les conditions politiques qui ne sont pas toutes réunies pour les faire progresser aussi vite que nous le souhaiterions, nous ne devons relâcher aucun effort pour une meilleure organisation des politiques d'asile en Europe, pour une meilleure harmonisation des politiques d'asile en Europe, pour une plus grande solidarité entre les États membres dans la répartition et l'accueil des réfugiés, pour une remise à plat, enfin, des accords de Dublin rendus inopérants par le déséquilibre des pratiques. Le courage, c'est encore se fixer pour seule limite dans l'examen critique des dispositifs existants, notre tradition d'accueil et le respect de la dignité de toutes les femmes et les hommes qui doivent les subir ou en bénéficier. Oui, l'asile est un droit, mais il nous faut veiller à identifier les failles de notre système et les abus et, le cas échéant, y mettre fin. Accueillir dignement, c'est peut-être assumer d'accueillir moins, mais intégrer mieux en métropole et en outre-mer. Donnons-nous aussi les moyens de repenser notre politique en matière d'immigration économique. Posons-nous enfin la question de l'aide publique au développement. Une aide ne saurait se réduire à un chiffre, et un chiffre ne fait pas une politique. Mes chers collègues, je veux croire que ce débat permettra de donner à notre politique migratoire
et d'intégration le nouvel élan que nos concitoyens attendent. Nous abandonnons bien volontiers les étendards de l'hystérie et de la stigmatisation aux partisans de la division nationale, aux obsédés de l'insécurité culturelle, aux fabricants de fantasmes, aux discours de défiance imposant un programme de raison et de cohésion. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, le groupe La République en marche souhaite se mettre au travail avec vous dès demain. Je vous remercie.